À partir de 1770, on a des grands navigateurs qui vont d'un seul coup rencontrer des peuples en Océanie principalement, et qui vont ramener cette tradition par les marins. En fait, j'ai écrit le bouquin que j'aurais aimé acheter il y a 20 ans quand j'ai vraiment commencé à collectionner sur l'histoire du tatouage en France. La date 1770, je ne l'ai pas choisi pour rien, effectivement, parce qu'à partir de 1770, on a des grands navigateurs comme Bougainville, Cartier, des gens comme ça, qui vont d'un seul coup rencontrer des peuples en Océanie principalement, et qui vont ramener cette tradition par les marins. Et ces marins qui vont nous ramener ces tatouages vont devenir tatoueurs pour la plupart, et vont se mettre sur les ports de Rochefort, Saint-Malo, Brest. Et à partir de l'interdiction du tatouage en 1860, cette interdiction va créer l'effet inverse de ce qu'elle voulait en fait, c'est-à-dire que le tatouage va se diffuser à l'intérieur des terres, c'est-à-dire que tous ces tatoueurs au chômage vont rentrer dans les terres et vont commencer à diffuser le tatouage. Cette histoire du tatouage, qui est un peu une histoire ratée quand même, va se diluer dans le peuple et va d'un seul coup exploser à partir de Napoléon.